Voici pour vous le message du pasteur Dr Alphonse Essomba, berger de la chapelle de l'Éternel Mon Étendard, Yaoundé, Cameroun. Restez connectés sur Grâce Télévision, la bonne nouvelle partout, partout. Grâce Télévision est disponible dans le bouquet créoline sur la fréquence 476 et aussi téléchargez gratuitement votre application Grâce Télévision sur Play Store. Pour plus d'informations, appelez le 699 96 60 65. Grâce Télévision, la bonne nouvelle partout, partout. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit est le cachet. Vous savez, quand on signe un acte, ce qui donne la valeur à l'acte, c'est le cachet que l'acte porte. Le Saint-Esprit met le cachet. Et ce cachet est immaculé du sang de Jésus. Ça veut dire que vous faites quoi? Même si toute la terre se réunit, vous êtes seul. Vraiment, toute la terre ne peut rien vous faire. Parce que vous êtes fils de Dieu. La Bible dit à la terre. La terre appartient à l'Éternel. Donc même si toute la terre s'est réunie aujourd'hui, je vois souvent des gens, c'est peut-être une seule personne qui parle mal de toi, tu es déjà froissé. On parle d'un enfant de Dieu, du fils de Dieu. Ton héritage est déjà scellé au ciel. Là où se trouve ton compte bancaire, aucun de tes ennemis ne peut atteindre cela. Alléluia. Il peut seulement t'embrouiller. Il peut te donner l'impression que tu n'es rien. Parce que tu vas croire à ça. J'ai vu une histoire où quelqu'un avait reçu un héritage, avait reçu, je ne sais pas quoi. Vous voyez les gens qui, comment on les appelle? Les gens qui dorment dans la rue là, en Europe. Et donc, pendant le froid comme ça, ils ramassent les gens là, les sans-abri. On leur donne des habits, on donne ceci. On a pris des habits, on a donné à quelqu'un, à un sans-abri. On lui a donné ça. Un ensemble jean. Donc il utilisait l'ensemble jean là pour se coucher. Le froid, le froid, le froid, le froid. Il n'avait jamais mis sa main même dans une poche. Son problème était de se coucher et de faire comme ça. Frère, un jour il meurt. Et les gens qui viennent transporter le mort commencent à l'emballer avec le jean là. Et comme les gens sont curieux, les gens qui sont sages, quelqu'un met la main. Frère, il y avait plusieurs milliers de dollars dans la poche. Il a passé toute son hésitation. Il avait des milliards. Et c'est quelqu'un qui venait transporter le corps, qui a vu. Et c'est ce qui se passe dans nos églises. Les gens vont à l'église sans savoir là où ils vont. Les gens sont à l'église, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Peut-être que Dieu, peut-être que... Mais la Bible dit, l'Esprit dit, vous êtes des héritiers. Si tu ne sais pas que tu as un héritage, qu'est-ce qu'on va faire? Tu veux qu'on fasse quoi? Tu peux mourir de famine, tu peux mourir de misère, si tu ne sais pas que tu as un héritage. Je prie que le Seigneur ouvre les yeux de quelqu'un que ce soit, le cœur de quelqu'un, pour savoir que l'église n'est pas ce que nous avons fabriqué dans notre cerveau. L'église, c'est ce que décrit la Bible. Ce n'est pas ce que nous-mêmes, c'est-à-dire tu entends comment tes voisins font le commentaire, tes amis font le commentaire, toi tes propres pensées, tu crois que c'est ça l'église. Mais l'église est l'église de notre Seigneur Jésus. Il a dit, je bâtirai mon église. Frère, mon église là, c'est l'église des enfants nés de Dieu. L'église, mon église là, c'est l'église des héritiers de Dieu. Alléluia. Et donc, c'est dit, nous sommes des fils adoptifs. Il faut que cela reste clair. Nous sommes nés d'en haut. Et la Bible dit, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Quand tu sais déjà que même si les gens te font des jalousies, des calomnies, mais tu es au-dessus, ces choses ne peuvent même pas te toucher. Je dis, les gens peuvent mal parler de toi, ça ne te touche pas. Puisque les choses anciennes sont déjà passées.
Ta nature est élevée. Ta position est élevée. Tout ce qu'on envoie là, la Bible dit, vous avez un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Est-ce que vous savez qu'il y a les cieux? Et il y a les cieux des cieux. Donc il a traversé les cieux. Quelles que soient les divinités sataniques, diaboliques, il s'arrête dans les lieux célestes. C'est ça qu'on appelle aussi les cieux. Mais il ne peut pas atteindre les cieux des cieux. Là où ton Père et mon Père règnent. Alléluia. Là où il est assis au-dessus des sorciers. Il est assis au-dessus des marabouts. Il est assis au-dessus des féticheurs. Il est assis autour des gens. Quelqu'un dit, je veux te maudire. Il va te maudire, ça va t'atteindre comment? Comment la malédiction va atteindre quelqu'un? Si ce soir, davantage, il y avait un lien de malédiction dans ta vie, ce lien est brisé. Il est brisé. Frères et sœurs, la malédiction ne peut pas rester sur toi. J'ai dit la pure vérité. Quand tu commences à comprendre ces choses, ta vie chrétienne change. Quand tu vois quelqu'un qui murmure à côté, la murmure, c'est qu'il n'a jamais su qui il est. Est-ce qu'un héritier murmure? Prenez n'importe quel fils de grand. Vous allez voir comment il fonctionne. J'ai dit sur la terre, prenez n'importe quel fils de grand. Vous allez voir, ils ont une attitude différente. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont. Alléluia. Tu peux le voir même marcher en babouche, mais sa façon de marcher en babouche, vraiment, rien que ça t'épate. Parce qu'il sait qu'il fait ça exprès. Il fait ça pour être tranquille. Il fait ça pour être relax. Tu vois les enfants de Dieu aujourd'hui, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Frère, est-ce que votre Père est assis au trône? Il est assis au trône? Je demande à quelqu'un dans cette église, ton Père est assis au trône? Et alors? Mais si tu ne connais pas ces choses, ça va être, c'est le pasteur et son bassel qui est béni. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez fait votre choix. Mais la grâce, c'est pour nous tous. Dieu ne fait exception de personne. Là où nous sommes là, si nous sommes fils adoptifs, nous sommes tous fils adoptifs au même niveau. Mais pourquoi certains sont relax et d'autres sont enchaînés? C'est qu'ils ont encore pour père le diable. Ça veut dire que le diable vous contrôle encore. Et comme dit la Bible, il y a un temps pour toutes choses. Frère, nous avons coupé les ponts avec le diable. Nous avons coupé les ponts avec la sorcellerie, la magie, les fétiches, les malédictions, la malchance. On a coupé les ponts depuis. La poisse, on a coupé les ponts depuis. Les coups bas, quelqu'un fait les coups bas. Quelqu'un va te faire les coups bas alors que tu vis au ciel. On dit les coups bas. Les peaux de banane. Est-ce que tu marches sur la terre? Quand tu rentres en esprit, les peaux de banane prennent quoi? Ça prend quoi? C'est pour ça que la Bible dit, le juste tombera 7 fois. Mais 7 fois. Vous le voyez tomber? Vous le voyez debout. Pourquoi il est debout? C'est parce que ses pieds ne touchent pas le sol. Sur le plan spirituel, je dis. Si nous ne comprenons pas ça, mes frères, l'église est malheureuse. Les gens veulent à l'église qu'on les cajole. Pardon. Qui dit pardon à qui? Nous sommes des enfants, fils adoptifs. Dieu nous a adoptés. Et tu veux que je te supplie par rapport à quoi? Je ne peux te montrer que la lumière. Si tu veux, tu prends la lumière. La Bible dit, la lumière est venue dans le monde, les gens ont préféré les ténèbres. Alors si tu as préféré les ténèbres, reste dans les ténèbres. Mais ne commence pas à murmurer de gauche à droite. Tu as fait un choix. L'église n'est pas ça. Nous n'avons rien à faire avec le diable. Nous n'avons rien à faire avec ça. Le jour où la maladie vient, dis à la maladie, tu ne sais pas qui tu es en train d'attaquer. Alléluia. Je ne suis pas qu'un homme dans la chair, mais je suis un héritier de Dieu. Et la guérison fait partie de mon héritage. Réclame cela. Réclame cela. Tu vas à l'hôpital, réclame cela. Tu vas, Seigneur, utilise le médecin qui va me soigner. Utilise-le. Alléluia. Je croyais qu'on était encore ensemble.
Nous parlons de l'excellence de la grâce. Frère, sans la grâce, nous ne sommes rien. L'apôtre Paul dit, ta grâce me suffit. Pourquoi elle suffit? C'est parce que la grâce nous permet d'accéder à une position que le monde ne peut pas toucher. Le diable a peur de toi. Mais il est parfois surpris de voir que toi tu as peur de lui. Alléluia. Vous savez, une fois on m'avait sanctionné et on m'a envoyé au village pour aller faire le cours élémentaire. Parce que j'étais turbulent, j'étais insolent, j'étais tout ça. Et on a dit, bon, tu vas aller chez ta grand-mère. On m'a envoyé, frère, aux cours élémentaires. Si tu vois les Bosco qui étaient aux cours élémentaires, les gens ayant des femmes à la maison, je vous dis, dans le premier jour de l'école, je viens avec mon petit sac, avec une chemise bien repassée. Je les vois là, d'autres ont même déjà bu avant de venir à l'école. Même le maître a peur d'eux. Et je viens comme ça, il y avait un là, un terrible. Il avait battu les gars. Et j'avais peur de ce gars-là. J'avais peur de lui. Mais comme je viens de Yaoundé, il ne faut pas qu'il voit que j'ai peur. Non, un jour, pendant la récréation, il voit que je ne fais pas ce que les autres font. Tu amènes tes beignets, et c'est lui qui commence à partager tes beignets. Alléluia. Mais je dis, mais c'est pas possible. C'est-à-dire, tu amènes ton paquet de beignets, il fait seulement comme ça. Tu mets là, lui, il prend, il peut me couper un peu, il te donne. Tes beignets. Et j'avais peur de lui. Un jour, pendant la récréation, il vient là, et son bas. C'est pas des choses que, c'est pas des choses de Yaoundé là. Il fait des choses. J'étais là. J'ai senti ma peur la peur me tressaillait. Et tous les gars savaient que moi je viens de Yaoundé. Je ne sais pas quelle force j'ai eue. Je l'ai dosé. Je vois comment il fait comme ça, il va tomber. Moi-même je suis surpris. Je suis surpris qu'il est tombé. Quand il s'est relevé, il fait comme ça. Il fait comme ça. Tout le monde, wow, et son bas. Depuis le jour là, c'était fini. Quand je viens, je me mets dans la poste. Je vous dis, ce soir, j'ai dit, le diable va trembler. J'ai dit, le diable va trembler dans ta vie. Quand tu vas découvrir qui tu es, la peur va finir. J'ai dit qu'elle va finir. J'ai dit, aïe, la peur va changer de camp. J'ai dit, ce soir, l'élévation est ta portion. La gloire est ton identité. La victoire est ta destinée. Même si tu souffres maintenant, ta souffrance est là, c'est juste un test. Dieu veut tester. Dieu veut te tester. Mais après cette souffrance, c'est la gloire. Quelqu'un peut dire amen. Ta vie ne restera pas ce que tu vois là. Parce que tu es un fils adoptif. Ta vie ne peut pas rester ce que tu vois. Alléluia. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Au nom tout puissant de Jésus. Romains au chapitre 8, verset 23. Merci Saint-Esprit de Dieu. Romains 8, verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc pour le moment, c'est l'adoption de notre esprit. Notre esprit, il dit, il y a un temps qui vient, tout votre être sera adopté. Alléluia. Ça veut dire qu'à un moment donné, plus tu marches avec Dieu, plus tu reçois un peu de sa nature. Un peu de sa nature. Un peu de sa nature. Et c'est pour ça que la Bible dit, vous irez de gloire en gloire. Parce que chaque jour, comme aujourd'hui, tu reçois un brin de la gloire de Dieu. Demain, tu reçois un brin de la gloire de Dieu. Ce qui est surprenant, c'est que plus les gens mettent du temps dans l'église, plus ils deviennent terre à terre. Ça là, c'est une démonstration qu'ils n'ont pas compris la grâce de l'adoption. La Bible dit que le chemin du juste est comme le soleil levant. Comme le soleil levant, il commence à l'est là et il monte, il monte.
Quand il arrive en après-midi, tout le monde dit, waouh, aujourd'hui il fait ceci, cela. Donc normalement, plus nous mettons du temps dans le Seigneur, plus nous devons grandir et plus nous devons rayonner. Notre langage doit changer. Ça ne doit pas être l'inverse. C'est-à-dire, plus tu mets du temps, plus tu plonges. Et il y en a même qui ont commencé dans le Seigneur, ils ont fini des sorciers. Désemparé, découragé, dessus, ne sachant pas où mettre la tête, voici un numéro utile. Le 699 96 60 65. Pour tous vos besoins de prière et conseils individuels, avec le pasteur Dr Alphonse Essomba, la solution est assurée au travers des Saintes Écritures. Selon le Psaume 107, verset 20, Dieu envoya sa parole et les guérit. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Mon père spirituel, on était comme ça à l'école biblique, on était là, il nous rassemble. Il nous dit, parmi vous là, il y aura des marabouts. Parmi vous là, l'affaire là m'a choqué. J'ai dit, comment il peut dire ça? Un jour, j'ai même dit, comment ce type peut dire ça? Mais il avait raison. Des années après, il y a eu des marabouts parmi nous. Nous étions un groupe peut-être de 8 ou de je ne sais plus combien. Aujourd'hui, il y a peut-être 2 seulement qui servent le Seigneur. D'autres sont devenus de vrais marabouts. De vrais marabouts. Tu veux le mariage, il t'appelle à la maison, fais comme ça, 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 fais comme ça. C'est le maraboutisme. Il te presse à l'évangile. Il te dit, fais ça comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Et c'était vrai. Lui, il voyait loin. Il voyait loin et il nous disait, et je suis en train de parler ce soir, frère, si tu ne vois pas aujourd'hui que tu es un fils de Dieu, qu'est-ce que tu vas devenir demain? Tu vas devenir un serviteur du diable. Officiellement. Alléluia. 1 Jean au chapitre 3. 1 Jean au chapitre 3, verset 1. Sommes-nous ensemble ce soir? C'est le 3e jour. Reçois ce que tu reçois ce soir. C'est ça qui va provoquer le miracle dans ta vie. Quand tu vas parler avec quelqu'un, tu parles en sachant qui est en train de parler. Même si quelqu'un dit tu es qui, tu es quoi, tu es quoi. Ça c'est quelqu'un terre à terre. Qu'est-ce que ça te fait? Alléluia. Je vois les gens, quelqu'un, il parle de je ne sais pas où il vient me dire, pasteur, je suis venu te dire, on dit. Il dit, prends tes pieds, sors. Alléluia. Si Jésus avait écouté les on dit, il ne serait pas assis au trône de la grâce. Frère, on peut lancer un caillou là où l'arbre ne porte pas le fruit. Qui peut faire ça? La Bible dit, voyez quel amour. 1 Jean 3, verset 1. Voyez quel amour, quelle dimension de l'amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Alléluia. Donc les gens qui peuvent parler à côté, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Attends, pourquoi tu veux en vouloir à quelqu'un qui ne connaît pas? Il parle selon ce qu'il connaît. Alléluia. Donc, je finis ce message en vous donnant un autre élément du caractère. Le caractère, ce n'est pas les œuvres qui provoquent la grâce. Dieu n'a pas besoin qu'on fasse telle chose pour que la grâce se manifeste. On n'achète pas la grâce. Mais il y a un caractère qui fait que la grâce soit de notre côté. Nous avons vu ce que j'ai annoncé dès le début, l'obéissance. On l'a vu le premier jour. Alléluia. Nous avons vu hier l'intégrité. Et je voudrais vous ajouter un 3e caractère ce soir, c'est la diligence. La diligence. C'est-à-dire un enfant de Dieu, tu le repères à partir de ces 3 caractères.
Il est obéissant. Obéissant veut dire quoi? Il fait ce que Dieu lui dit de faire. Il fait. Alléluia. C'est lui qui intègre son oui et oui. Il est entier. Il ne peut pas, tu ne peux pas le voir aujourd'hui et demain tu le cherches à l'église. Qu'est-ce qui s'est passé? On a dit que il n'y a pas d'intégrité dans ce genre de comportement. L'intégrité fait de quelqu'un qui est total. Tu es total. Tu es un enfant de Dieu et tu es total. On ne peut pas influencer quelqu'un qui est intègre. Et la troisième chose, c'est la diligence. Vous savez, on dit obéir lentement n'est pas obéir. Or, la diligence veut que quand Dieu m'a parlé maintenant, immédiatement je me mets en œuvre. Ce n'est pas que je vais d'abord aller m'asseoir pour réfléchir si ça donne, si ça ne donne pas, ou si c'est comment. La diligence voudrait que, une fois Dieu m'a parlé, je me mets à l'œuvre. Donc la diligence est au-dessus de l'obéissance. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Philippiens, je vous donne ce dernier passage. Philippiens au chapitre 2, verset 14. La Bible dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Quelqu'un qui est diligent, il ne s'arrête pas d'abord pour murmurer, voilà ce qu'on dit à l'église, on dit à l'église, on a dit à l'église, on a dit. Il n'y a pas ça quand on est diligent. Il n'y a pas de murmure, il n'y a pas d'hésitation. Quand c'est Dieu qui me parle, je vais hésiter par rapport à quoi? Je dois exécuter. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse, corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Qu'est-ce qui nous fait refléter la gloire de Dieu? C'est la diligence à faire ce que Dieu demande. Même si le monde autour de moi dit autre chose. Même si le monde autour de moi dit autre chose ou fait autre chose. Je peux être dans une famille. Les gens qui n'ont pas encore reçu le Seigneur dans leur vie, ils peuvent faire comme ils veulent. Ils peuvent faire comme ils veulent. Mais cela ne peut pas m'influencer. Mais ce qui va être terrible, c'est que moi je veux continuer à faire ce que Dieu me demande de faire, en étant sûr que c'est ça qui va porter des fruits, et c'est ça qui va ramener tous ceux qui se croient sages, tous ceux qui se croient forts, tous ceux qui se croient intelligents. Ils vont venir à partir de la gloire qui resplendit dans ma vie. Faire la diligence. La diligence. Faire des choses sans murmurer. Oh, les excuses par-ci, les excuses par-là. On donne les excuses à qui? Est-ce qu'on a affaire aux hommes? On a affaire à Dieu. Alléluia. Et quand tu es diligent, le démon va t'atteindre comment? Parce que la vitesse que tu as dans l'exécution de quelque chose que Dieu dit, le diable ne peut pas supporter cette vitesse. Mais le temps quand tu vas t'asseoir pour murmurer, c'est que tu appelles les mouches. Les mouches ici, c'est les démons. Ah, on a dit ça. Vous vous souvenez d'Adam et Ève? Ève était là. Ève, elle regarde d'abord les fruits, elle est là. Et le diable dit, hé, ma fille, tu regardes quoi là? Mais je regarde le fruit, non. Ah, d'accord. Moi aussi, je vois le fruit là. Je viens de le voir. Au fait, est-ce que tu le manges? Il dit, non. Dieu a dit que on ne doit pas manger ça. Hey, Dieu a dit ça. Tu as vu la beauté de ça là? Tu sais ce qu'il y a dans le fruit là? Tu sais? Il dit non. Il nous a seulement dit de ne pas manger. Ça là, tu es en train de murmurer. Tu es en train de donner. Est-ce qu'on parle avec... Je vois dans nos églises où les démons parlent. Vous avez déjà vu ça où? Vous avez déjà vu, la Bible dit Jésus a traversé le lac et il allait de l'autre côté. Dès qu'il a mis les pieds sur terre, les démons, oh! Quels sont ces démons aujourd'hui qui collaborent avec les pasteurs? Tu vois, on marche derrière lui, tu dis quoi? Ah, c'est ça que tu as dit. Tu es venu quand?
Ah bon, depuis quand tu es... Hey, et les gens disent Amen. Vous causez avec les démons. C'est écrit où dans la Bible? La Bible dit en mon nom, ils chasseront les démons. Ils les chasseront. Quels sont ces démons avec lesquels vous parlez? Alléluia. Quand on prêche ça dans une église, on dit non, c'est une petite église. On aime les églises où on bavarde avec l'église de Jésus. Je n'ai pas vu Jésus parler avec les démons. Il les chasse. D'abord, il tremble seul. Il dit, oh, permets-nous d'aller entrer dans les pourceaux là-bas. Il demande même l'autorisation, s'il te plaît, pardon, envoie-nous là-bas. Quels sont ces démons qui sont assis à l'église? Et il torture un enfant de Dieu. Tout le monde est content de voir comment un démon est en train de torturer frère, un héritier de Dieu. Vous acceptez ça? Qui est là-dedans là qui accepte ça? Frère, si j'entre dans une église comme ça, le même jour je sors, je ne peux pas rester là. Je n'ai jamais appris ça. Je n'ai pas vu ça. Mon père spirituel, quand il parlait, il parlait avec autorité. Il parlait des choses qui amènent l'homme à être à l'aise sur la terre. Alléluia. Et c'est ce que nous prêchons. Nous sommes dans un ministère d'élévation. Et ce sont des bonnes choses que nous devons voir dans nos vies. Pas que le démon a fait les pasteurs, les couches nocturnes. J'ai dit, mais attends, ça a commencé quand? J'ai dit, un mari de nuit peut venir épouser un enfant de Dieu. Une femme de nuit vient épouser un enfant de Dieu. La Bible parle dans l'Ancien Testament. Les fils de Dieu qui ont commencé à aller avec les démons. La Bible nous montre ce qu'ils sont devenus. La Bible dit, leurs enfants c'était des Mongoliens. C'était la première chose, c'est de dire, ils ont fait des enfants qui avaient 10 têtes, 5 têtes, tout ça là. Est-ce qu'un démon est un ami? Nous espérons que cette prédication vous a édifié. Restez connectés sur Grâce Télévision, la bonne nouvelle partout, partout. Grâce Télévision est disponible dans le bouquet créoline sur la fréquence 476 et aussi téléchargez gratuitement votre application Grâce Télévision sur Play Store. Pour plus d'informations, appelez le 699 96 60 65. Grâce Télévision, la bonne nouvelle partout, partout.